Bonjour et bienvenue sur la plateforme d'actualité multimédia de la France Insoumise, l'Insoumission. Dans cet édito, je voudrais revenir sur la question des inégalités pendant cette période de confinement. Les inégalités sociales, économiques et culturelles ne disparaissent pas pendant cette crise. Au contraire, elles s'exacerbent. D'abord, celles concernant le travail. Il y a celles et ceux qui peuvent être en télétravail, souvent dans des emplois de cadre, et puis celles et ceux dont l'activité est essentielle pour permettre la mobilisation sanitaire et qui n'ont pas la possibilité donc d'être en télétravail et doivent du coup se réunir sur des lieux de travail. Il s'agit des soignants et soignantes bien sûr, mais aussi de tous les personnels hospitaliers, notamment les personnels de ménage, il s'agit des caissiers et des caissières, il s'agit des personnels des transports, toute une catégorie d'emplois manuels, d'emplois de catégorie B, d'emplois qui connaissent déjà une forme d'inégalité à travers les revenus et aussi à travers souvent la considération moindre qui leur est accordée dans la hiérarchie sociale et économique. Il y a également, en matière d'inégalité, la question des inégalités plus larges dans la population, notamment vis-à-vis des femmes qui sont aujourd'hui en première ligne dans la mobilisation, les catégories qui sont sur les lieux d'activité pour faire face à la pandémie sont majoritairement des femmes dans la fonction publique hospitalière, dans l'aide à domicile, dans le ménage, et ce sont aussi celles qui vont subir toutes les restrictions, notamment en matière de confinement, et vont subir une violence souvent domestique plus forte et plus accrue dans ce genre de situation. Il y a la situation des personnes et des publics vulnérables, les personnes sans domicile fixe, les migrants et migrantes aujourd'hui qui sont souvent laissés à la rue, les personnes en situation de handicap, toute une catégorie de personnes enfermées, que ce soit en centre de rétention pour les personnes sans statut administratif ou les personnes détenues. Elles vont subir et elles subissent déjà les effets des contraintes de confinement et les risques de contamination. Bref, il y a aujourd'hui dans nos sociétés des inégalités sociales, économiques, culturelles, géographiques aussi, entre par exemple des secteurs des villes ou des territoires où le confinement va peser moins parce qu'on va avoir des surfaces de logement plus grandes, parce qu'on va avoir des jardins, et d'autres, souvent dans les quartiers populaires, un confinement qui va être très difficilement supportable parce que on vit dans des logements petits, étroits, avec beaucoup plus de personnes et où y compris les sanctions, et on l'a déjà vu, vont être plus dures à pouvoir supporter, et il va être difficile de pouvoir respecter le confinement, et donc on va se retrouver, beaucoup de gens vont se retrouver exposés à des sanctions qui ont été en plus alourdies. Bref, la question des inégalités ne disparaît pas, comme j'ai dit, elles sont exacerbées, et c'est pourquoi il faut être très attentif justement à toutes celles et ceux qui subissent de plein fouet la crise sanitaire, mais aussi cette crise qui devient sociale et économique. Et voilà pourquoi dans les 11 mesures d'urgence que nous avons présentées à la France Insoumise, il y a des mesures d'urgence qui visent justement à répondre à cette situation. Par exemple, avec le gel des loyers, par exemple avec la garantie des revenus pour tous et toutes, également avec la gratuité des besoins de base en matière d'eau, d'électricité, de chauffage également, qui devraient être gratuits. Donc les premières quantités de consommation nécessaires à la vie doivent être gratuites. Comme également au niveau économique et financier, la nécessité de supprimer les frais d'incident bancaire qui pèsent en règle générale sur les foyers modestes et populaires, et qui vont encore plus peser parce qu'il va y avoir un ralentissement économique. Bref, l'enjeu de la lutte contre les inégalités reste plus que jamais d'actualité, et c'est ce à quoi répondent les propositions de la France Insoumise, que nous continuerons à défendre dans les débats parlementaires, mais aussi sur tous les espaces de mobilisation qui seront possibles. Merci à vous, je vous dis
Restez mobilisés, restez chez vous quand vous le pouvez, mobilisez-vous et auto-organisez-vous sur les lieux de travail quand vous participez à une activité essentielle. Quand il s'agit aussi d'une activité non essentielle, vous avez la possibilité de faire des droits de retrait et de faire respecter vos droits de salarié. Dans tous les cas, sachez que nous restons mobilisés. On est à distance, mais on est ensemble et on ne lâche rien. À bientôt.